Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve en vidéo pour un tag qui s'intitule Le brunch des auteurs. Alors c'est un tag qui a été créé par ma binôme Nina de la chaîne YouTube Le Libraire. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers sa vidéo. Et donc, je vous explique le principe. Il est plutôt simple. Je décide d'organiser un brunch avec 5 auteurs que j'aime beaucoup, morts ou vivants. Alors, à chaque fois, je vais vous dire l'auteur que j'invite. Je vais également vous dire ce qu'il va apporter pour ce brunch, parce qu'il n'y a pas de raison, ils vont participer. Et pour finir, je vous dirai eh bien, de quoi nous allons parler avec cet auteur, quel sera notre sujet de conversation. Le premier auteur que je décide d'inviter, c'est Veronica Ross, qui a écrit la trilogie Divergent. Comme c'est une auteure d'origine américaine, j'ai décidé d'aller un petit peu dans le cliché, puisque bon, les brunchs, c'est quand même assez typique là-bas. Et donc, je vais lui demander de ramener des pancakes, des œufs cuisinés sous toutes leurs formes, donc des œufs durs, des œufs mollets, des œufs pochés, etc. Et bien sûr, du bacon. Alors, Véronica Ross, pourquoi je décide de l'inviter? Tout simplement parce que Véronica Ross est née en 1988 et qu'elle a donc tout juste un an de plus que moi. Je vous évite de faire le calcul, elle a donc 26 ans. Et je dois avouer que je trouve ça assez fou, à 26 ans, d'arriver à accoucher d'une trilogie telle que Divergent. Et j'aurais vraiment envie de parler de ça avec elle, de savoir depuis quand elle mûrit cette histoire, comment elle lui est venue. Parce que vraiment, je suis très 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 admirative. Concernant son œuvre Divergent, j'aurais envie de lui demander comment elle est arrivée à écrire une telle fin. Est-ce que cette fin s'est imposée à elle? Est-ce que ça l'a rendue triste? Parce que voilà, c'est quand même quelque chose d'arriver à la fin de son histoire et en plus de ça, je trouve que Véronica n'y est pas allée de main morte. Et pour finir, j'aurais envie de lui demander si elle se sent prête pour se lancer dans l'écriture d'une nouvelle histoire. Je pense qu'après une telle œuvre, c'est pas forcément évident. Donc voilà, est-ce qu'elle a une idée? Est-ce qu'elle veut partir dans complètement autre chose ou est-ce qu'elle veut rester dans la science-fiction? Et est-ce qu'elle ne ressent pas trop de pression parce que je pense qu'elle se doute que les médias et ses lecteurs l'attendent quand même un petit peu au tournant. Le deuxième auteur que je décide d'inviter est un fantôme. Il s'agit d'Agatha Christie. Évidemment, vous vous en doutez bien, je ne pouvais pas faire un brunch sans la compter. Alors, qu'est-ce qu'apporte Agatha Christie? Tout simplement, encore une fois, peut-être que je suis un petit peu dans le cliché, mais je la vois bien nous apporter du thé et des petits gâteaux type scone. Pourquoi? Tout simplement parce que je l'imagine assez facilement dans un boudoir en train de siroter un thé et picorer des petits gâteaux avec délice et malice. Le premier sujet que je voudrais aborder avec Agatha Christie, c'est sa vie. J'aimerais bien qu'elle me raconte quelques petits détails parce que je trouve que sa vie a tout simplement été fascinante. Alors je sais que c'est un petit peu de la curiosité mal placée, que ça relève de l'intime, mais je pense qu'aujourd'hui il y a prescription et Agatha Christie a vécu des choses assez folles. Pour vous donner un seul exemple, peu de temps après la mort de sa mère, elle apprend que son mari est infidèle et elle décide tout simplement de disparaître. Pendant 12 jours, tout le monde va essayer de la retrouver, les gendarmes, la police, etc. Et au bout de 12 jours, ils vont la trouver dans un hôtel chic où elle aura fait la réservation au nom de la maîtresse de son mari. Et voilà, et au final, on ne saura jamais trop ce qui s'est passé parce qu'elle dira qu'elle a fait une amnésie. Et voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve énormément de biographies sur Agatha Christie sur le marché du livre. Et finalement, je pense qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Ensuite, j'aimerais beaucoup parler avec elle de ses personnages parce que je trouve qu'elle a créé des personnages vraiment hauts en couleur. Donc, par exemple, Hercule Poirot et le Capitaine Hastings, Miss Jane Marple, Tommy et Tuppence, Beresford. Je sais jamais trop leur nom parce que j'ai encore jamais lu le livre de ces deux personnages. Mais bref, elle a vraiment beaucoup de personnages qui sont vraiment très atypiques. Et j'aimerais lui demander quel est son personnage préféré, même si je suis pas certaine qu'elle arriverait à choisir. Le troisième auteur que je souhaite inviter à mon brunch, c'est Kate Morton, qui est une auteure d'origine australienne. Et du coup, j'aimerais bien qu'elle apporte du pain toasté avec de la végémite. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais la végémite, c'est une pâte à tartiner qui vient d'Australie. Et apparemment, ça a un goût inimitable et c'est pas forcément un compliment. Donc voilà, pourquoi pas, ce serait l'occasion de goûter à cette pâte à tartiner.
Kate Morton, c'est l'auteur de mon livre Doudou qui s'appelle La scène des souvenirs et c'est pour ça que j'aimerais passer un moment avec elle. Je pense que je suis à la limite de la fanitude, alors je n'ai pas vraiment de sujet de conversation précis. Par contre, j'aimerais lui demander de me choisir ma prochaine lecture parmi les livres qu'elle a écrits, parce que c'est le seul livre que j'ai lu de Kate Morton, c'est son dernier livre, donc le plus récent, et j'avoue que je n'arrive pas à me décider. Ils me font tous envie et en même temps j'ai une petite appréhension parce que j'ai tellement aimé la scène des souvenirs que j'ai un petit peu peur d'être déçue avec les autres titres qu'elle a écrits tout simplement. Donc voilà, je lui demanderai de me conseiller, de me dire avec lequel continuer ma découverte de son œuvre tout simplement et ensuite je profiterai du moment passé avec elle. On pourrait parler de tout et de rien parce que voilà, je la vois un petit peu aussi comme la bonne copine à échanger des petites histoires entre nous. Le quatrième auteur que j'ai envie d'inviter est également un fantôme. Il s'agit de Pierre Bottero et je pense qu'il apporterait en toute simplicité les croissants, la baguette de pain fraîche, le beurre et la confiture. Je suis vraiment très triste que Pierre Bottero ne soit plus de ce monde. Je pense qu'il était beaucoup trop jeune pour décéder et je suis persuadée qu'il avait encore beaucoup d'histoires à nous raconter. C'est un auteur qui était réputé pour être très proche de ses lecteurs. Il faisait beaucoup de salons de livres et malheureusement j'ai loupé le coche. Je ne l'ai jamais rencontré et je pense que ce brunch permettrait d'y remédier tout simplement. Et de quoi nous allons parler? J'aimerais qu'il me raconte encore des histoires, qu'il me fasse encore rêver et pourquoi pas qu'il me raconte des histoires qu'il a dans la tête et qu'il n'a jamais eu le temps d'écrire. Oui, ça me rend vraiment très triste de parler de lui. C'était vraiment un écrivain extraordinaire. Le dernier auteur que j'aurais envie d'inviter, c'est J.K. Rowling. Comme Agatha Christie, je ne pouvais pas faire ce brunch sans la compter. Et J.K. Rowling, j'aurais une demande un petit peu particulière puisque j'aimerais bien qu'elle nous ramène un buffet, alors bien sûr à taille réduite, mais un buffet comme on pourrait en trouver à Poudlard, voilà, avec tous ces mets complètement fous et désordonnés, du salé, du sucré. Attention, sans oublier les bonbons à la menthe. J.K. Rowling, c'est l'auteur dont j'ai le plus d'admiration parce qu'elle est absolument capable d'écrire de tout. Elle a su bercer mon enfance avec les aventures magiques d'Harry Potter et aujourd'hui elle me fait me creuser les méninges en compagnie de Cormoran Strike et de ses enquêtes. Et voilà, j'aimerais parler de différentes choses avec elle. Tout d'abord, il faut quand même bien voir que la célébrité lui est tombée dessus d'un coup et j'aimerais savoir comment elle gère tout ça, comment elle fait pour rester à l'écart des médias et pour rester elle-même, tout simplement parce qu'elle donne toujours cette impression de femme très simple, avec la main sur le cœur, toujours à aider les associations, etc. Et je trouve ça assez fou quand on vit un truc aussi extraordinaire et qui nous tombe dessus du jour au lendemain. La dernière chose que je voudrais lui demander, c'est comment elle perçoit un petit peu cette folie Harry Potter, parce que c'est quand même fou de se dire que elle a des millions et des millions de fans qui ont lu ses livres. Elle a eu ses livres adaptés en film. Il y a maintenant les studios Harry Potter qui peuvent être visités. Il y a le site internet Pottermore qu'elle gère. Il y a le parc d'attractions également. Donc c'est vrai que Harry Potter, c'est un univers complètement fou qui n'a pu échapper à personne sur Terre. Et voilà comment elle perçoit tout ça et comment elle fait. Oui, pour garder les pieds sur Terre, effectivement, je reviens toujours un peu à la même chose, mais voilà, je me dis qu'elle vit quelque chose d'extraordinaire et que ça doit pas être forcément simple à porter tous les jours. Et malgré tout, elle a l'air de continuer à faire son petit bonhomme de chemin. Et oui, je suis vraiment très 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 admirative et ce sera un honneur pour moi de la voir à mon brunch. En conclusion, j'aurais envie de remercier ces 5 auteurs qui, je pense, en quelque sorte, ont un petit peu changé ma vie. Ce tag est désormais terminé. Je vais quand même taguer quelques personnes parce que c'est un tag qui n'a pas beaucoup tourné, je crois, sur Booktube. Et pourtant, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est un tag qui est vraiment très très sympa et qui est un petit peu différent de ce qu'on voit habituellement. Et donc, j'ai envie de taguer Clélia de la chaîne Brody Books, Sita de la chaîne Do Cats Eat Bats. J'aimerais également taguer Gaëlle de la chaîne Lanila Books et Fiona de la chaîne Pretty Books. Donc voilà les filles, n'hésitez pas à reprendre ce tag. Et vous, si vous avez une chaîne YouTube et que ce tag vous a plu, n'hésitez pas également à le refaire. Et si vous venez m'en parler en commentaire, eh bien je viendrai voir votre vidéo. Je vous fais à tous plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.